Bon, après, pourquoi il a fait si vite, Gabi? C'est parce que quand tu bloques les autoroutes, tu bloques le business. Et on touche pas au business. D'ailleurs, le business, il a appelé, il a dit. Dans cette vidéo, Walidia explique que les agriculteurs bloquent les autoroutes et que le gouvernement réagit vite quand le business est menacé. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Eh oui, c'est le moment de Walidia. Ouais. Salut, salut mes petits bornos nostalgiques, tutélo-datisés, olympico-sceptiques, ça va? Ouais, moi j'ai failli pas venir. Hein. Quoi, qu'est-ce qui se passe? T'étais malade? Non, je suis venu en métro. J'avais peur de pas pouvoir rentrer. En plus, ça fait longtemps que je suis pas venu. La dernière fois que j'étais là, c'était en décembre de l'an -1 avant Oudéa Castéra. Oudéa Castéra, c'est comme des phares allumés en plein jour. Ça sert à rien, mais on voit que ça. Elle est éblouissante d'inutilité. Tu sais. Ou alors, c'est une infiltrée d'extrême gauche qui veut enterrer l'enseignement privé catholique. Et là, c'est une masterclass. Je vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, sinon la chronique va durer 7 ans, parce qu'elle, c'est une phrase, un mensonge. Hein, donc, même Macron, il est impressionné par ce ratio. Elle ment tellement, je suis sûr que ses enfants, ils croient encore que le Père Noël existe. Premier jour, premier micro, on est d'accord que l'école publique, c'est de la merde, hein. Wow, doucement, Amélie, les autres ministres, ils faisaient au moins un peu semblant d'en avoir quelque chose à foutre. J'ai rarement vu quelqu'un nous pisser dessus avec autant de passion. C'est la seule ministre qui est capable de faire baisser les subventions de Stanislas et d'augmenter les abonnements de Mediapart. En même temps, je peux comprendre l'envie de mettre ses gosses à Stanislas. 3 hectares de terrain, 21 laboratoires, 7 gymnases, 2 piscines. Il manque un centre commercial, un héliport, t'es à Dubaï. T'as même pas besoin de rajouter l'homophobie, à Stanislas, il y en a déjà. C'est sûr que si tu compares avec le lycée Paul Éluard de Saint-Denis, 30 murs défoncés, 10 plafonds qui s'écroulent, 25 chauffages qui marchent pas, 43 fuites d'eau, il manque plus que les rats. Mais ils viennent pas parce qu'ils trouvent ça trop insalubre, ils aiment pas. J'ai vu un reportage sur ce lycée, t'enlèves le son, on dirait des images de Gaza. Il faudrait pas que Netanyahou il passe devant, il aura envie de vérifier s'il y a des tunnels en dessous. Mais bon, des travaux ont été votés pour ce lycée, hein, mais pas avant 2025. Hein, voilà. Par contre, la subvention pour réparer l'ascenseur de Stanislas, c'est tout de suite. Hein. Sinon, comment elle fait Amélie pour envoyer son fils dans la classe non mixte et contourner Parcoursup? Vous pensez à rien aussi? Ouais, les petits banlieusards, là, faut les habituer tout de suite aux conditions de travail dégueulasses. Un prolo, ça se domine en amont, d'accord, hein, mais ça, vous y pensez pas, bande de gauchistes naïfs, terminalais, option théâtre. Bah. Oudéa Castéra, elle nous aura au moins rappelé que certaines élites sont en réalité des médiocres, hein, qui tiennent leur position à coup d'héritage, de pots de vin, de passe-droit. Hein, ces élites-là sans la triche, elles seraient devant la boîte d'intérim comme tout le monde. Mais pour l'instant, c'est eux qui doivent gérer le pays. Et genre la crise des agriculteurs. Donc si j'étais vous, je ferais des provisions de nourriture. Hein, ça fait des années qu'on sait que les agriculteurs sont étranglés par les dettes jusqu'à s'en suicider, mais ça, les élites, ça les a pas alarmés. Non. Par contre, dès qu'ils se sont mis à bloquer les autoroutes, Attal, il a enfilé un beau costume, son slip pas de patrouille, et il est parti régler les problèmes, enfin régler. Hein, en gros, il a promis qu'il allait leur donner l'argent qu'on leur avait déjà promis avant. Hein. Et la grande distribution, elle c'est toujours moins cher aux agriculteurs, et ils nous le vendent toujours plus cher à nous. Donc à mon avis, ce qui déconne, c'est ce qu'il y a entre nous et les agriculteurs. Tu vois. Bon, après, pourquoi il a fait si vite, Gabi? C'est parce que quand tu bloques les autoroutes, tu bloques le business. Et on touche pas au business. D'ailleurs, le business, il a appelé, il a dit, écoute-moi bien, Gabi. Les marchandises, là, elles peuvent plus circuler à cause des bouseux, tu te bouges, d'accord? Eh ben, tu fais comme d'hab, tu fais des promesses. Regarde, Bruno Le Maire, il a fait miroiter un chèque alimentaire pendant 3 ans alors qu'il passait son temps à écrire des histoires de fions dilatés, il s'en est sorti. Alors, bien sûr, il y a des dérives, on a vu certains paysans, moins d'argent pour les immigrés, plus pour les paysans. Hein, ce à quoi les immigrés ont répondu, bah ok, les prochaines vendanges, tu me déclares et je dors plus dans la grange alors. Ça rigole pas, les agriculteurs, ça repeint les préfectures à coups de lisier, ça explose des bâtiments, ça pend des animaux morts sur les fenêtres. Mais d'après Darmanin, c'est un coup de sang légitime. Hein, depuis, tout le monde se cotise pour acheter des tracteurs sur le bon coin, parce que carrément, c'est comme ça qu'il faut faire. Et maintenant, ils appellent au siège de Paris. Tu vois, t'imagines si c'était les banlieues qui avaient fait ça? On parlerait d'essai nucléaire dans le 93 et de rétablissement de l'esclavage. Ouais, sinon, bah bon, c'est parce que la légitimité de ta colère, ça dépend de ton pouvoir de nuisance et de blocage. Tu vois, si quand t'es pas content, tu brûles les voitures en bas de chez toi, c'est pas le pouvoir que t'emmerdes, c'est juste ton voisin. Hein, sinon, comme d'hab, quand ça pète en France, Macron est dans l'avion, hein, qui viennent me chercher, mais démarre le jet, hein, on n'a pas le temps. Les Français, ils ont de moins en moins à bouffer, mais qu'est-ce qu'ils se prennent comme carottes? Je te jure, c'est incroyable. Bientôt, il y aura plus de racisme en France parce qu'on sera tous orange. Pensez à vous abonner.